Bonsoir à tous, c'est Xav du coup pour le troisième épisode de la série hebdo qu'on fait avec Denis. Donc bon, je pense que vous avez un peu suivi sur Twitter. Cette semaine c'était quelque chose, hein. Je pense que c'était assez compliqué pour pas mal de monde, pour la majorité. Je pense que là, si on n'était pas sur disons au bon endroit au bon moment, c'était compliqué parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a vraiment bien performé cette semaine. Euh, Disons que le mouvement baissier sur les small était assez. Je dirais que là, il y a quand même 90% des small ou 80% des small qui ont dû faire une bougie rouge en hebdo. Donc semaine assez compliquée. Je fais une grosse contre-performance. Je perds 3087 € cette semaine, donc quasiment un peu plus de 5,5% du capital. Donc bon, j'avais bien gagné ces 3 dernières semaines. Là, je rends une partie. Je suis assez mécontent de moi parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de bêtises et par contre, ce qu'il y a aussi, c'est que c'était une semaine. Je suis pas sûr d'avoir vécu une semaine là cette année, malgré la période un petit peu plus compliquée qu'on avait ces derniers mois, d'avoir vécu une semaine, disons aussi compliquée, aussi comment dire, pesante surtout psychologiquement, parce que là, franchement, c'était incroyable cette semaine. Enfin bref. Du coup, on passe à la liste. Alors j'ai toujours showroom privé. Commence tranquillement. Moi, je suis pas dedans. Bon, on en parlait la semaine dernière. J'avais dit là par rapport à la cassure des 2,88, il y aura peut-être un pont d'achat au niveau de 2,66, 2,65. Là, il y est toujours pas allé. Donc, en attente, en observation pour le moment. Je pense que là, la semaine prochaine, ça va quand même être beaucoup de l'observation, hein, parce que avec la semaine qu'on a eue là, ça va être compliqué comme ça de repasser vraiment à l'achat sur plein de dossiers comme ça d'un coup. Faudra observer les constructions, voir si ça va pas plus bas et essayer de choper les bons points. Bon, enfin bref. Euh, Carbios. Carbios qui a cette semaine qui a cassé l'oblique là qu'on avait tracé ces dernières semaines, qui fait deux bougies vertes de suite là jeudi vendredi, qui fait un throwback dessus. Donc maintenant il faudra voir deux choses. Donc soit elle repasse l'oblique à la hausse et c'était une fausse cassure, puis elle va aller retester la résistance là des 44-40 et on verra ce que ça donne. Soit ça repart à la baisse et il faudra observer ce que ça dit sur le support vers 39 €. Série 9, une des seules, disons, satisfactions de la semaine. C'est dommage, j'en ai pas énormément. C'est une petite valeur, c'est assez peu liquide, c'est compliqué d'être très gros là-dessus, à part si on sait faire ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire couper le PC et avoir vraiment confiance en les marchés et se dire ok, je regarde pas pendant plusieurs semaines, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, là pour l'instant, donc là il y a eu des jolis volumes ces 2 derniers jours en augmentation. De toute façon, Série 9, j'aime bien, hein. C'est haussier, c'est le titre donne quand même comment dire, des indices que la hausse va être amenée à continuer là dans les prochaines semaines. Donc là, elle est allée tester la résistance des 1,85 à 86, 1,86 pour être exact. Euh, Là, ça veut toujours pas passer. Les bols s'écartent, il y a un non-croisement aussi M7-M20. Bon, elle est habituée à ce genre de bougie où elle fait une mèche et au final elle clôture, comment dire, avec des performances pas incroyables par rapport à ce qu'elle a fait dans la journée. Pour l'instant, je tiens, j'ai toujours l'objectif des 1,95, 2 € pour sortir une bonne partie, je pense. Le truc qu'il faut savoir, c'est que là on est le 17 et le 22, il y a une communication sur le premier semestre, si je dis pas de résultat du premier semestre, si je dis pas de bêtises. Donc la boîte communique pas souvent.
Ça va être intéressant de voir si les chiffres s'améliorent ou pas et s'il y a de potentielles annonces susceptibles d'intéresser le marché. Donc titre à surveiller. Je ferai particulièrement attention justement cette date-là pour vendre ou pas parce que bon, on sait que souvent, malheureusement en France, les news sont vendues 95% du temps quand elles sont connues. Donc si bonne news, attention après à une chute à court terme le lendemain. Sauf si après ça peut, si la news est vraiment incroyable, si les résultats sont vraiment incroyablement bons, comment dire, la hausse peut perdurer à court terme et ça peut être acheté. Mais là, vu l'environnement de marché en ce moment, j'y crois pas trop. Donc attention. Atos, donc Atos, une des valeurs, hein, pour ceux qui ont suivi sur Twitter, sur laquelle je me suis fait entre guillemets avoir cette semaine. Donc moi j'ai payé le breakout là un peu avant 45, je crois que de mémoire c'était 45,60, un truc comme ça, 45,65 quand j'ai acheté. Bah là, franchement le marché quand il est comme ça c'est chiant, hein. C'est-à-dire qu'il donne tous les, il vient casser les plus hauts là, on vient casser les plus hauts là à 46,46, on vient clôturer hors bol. Il y a la M7 qui monte, la M20 qui monte. Il y avait, dans ce jour-là, il n'y avait pas énormément de volume. Ouais, c'était le seul bémol, il n'y avait pas énormément de volume. Mais bon, clôture hors bol, enfin vraiment tout qui est haussier, qui indique que la hausse va continuer, qu'on est bon pour un swing. Et boum, le lendemain, retour à la case départ, même en dessous. Et du coup, bah, je me suis fait sortir et depuis je suis en attente, donc petite perte sur le titre. Pas perdu grand-chose, mais bon, le problème c'est quand c'est des semaines comme ça où on fait des petits trades et on perd à chaque fois moins 300, moins 300, moins 300, moins 300, on se retrouve vite à 2-3 trades pourris par jour, on se retrouve à moins 1000, donc faut faire attention quoi. Donc pardon, donc je disais bah là maintenant il faut voir, hein, de toute façon cette zone elle va être travaillée mais là à court terme vu la gueule des indices et du marché là, tout le monde est de nouveau perma bière partout, on voit tout le monde qui s'inquiète de nouveau, donc faut pas aller contre le marché, il faut être attentif et bien observer et avoir le bon point pour de nouveau passer à l'achat. Donc en observation pour l'instant, mais les seuils sont tracés. Pixium, donc et ben Pixium on avait vendu la semaine dernière à 0,91 de mémoire. Donc on était à quasi plus, je crois plus 40 ou plus ouais plus 40, plus 35, un truc comme ça sur le titre depuis que j'étais passé à l'achat. Donc j'avais sorti 80% de ma ligne et laissé courir les plus-values et j'avais vendu les plus-values le lendemain, donc lundi à 1,05 juste au-dessus de la M200 qui a fait résistance comme on peut voir. Et donc depuis, bah, ça c'est de l'analyse technique pure et dure. Du coup, ben, elle n'a pas passé la M200. Retour sur la M7. Et maintenant ça construit. Alors bon, le titre est super bullish, donc soit ça repart à la hausse et il faudra. Enfin, pour l'instant, j'observe. Moi, j'aimerais bien. Je suis un puriste, donc là, vu la configuration actuelle, j'aimerais bien que ça revienne sur les. Si j'ai de la chance entre guillemets, sur les peut-être 0,86, 0,87 et ou la MM20 là, la semaine prochaine. Pourquoi pas? Peut-être reprendre une ligne. On verra, mais là ça peut très bien, vu la bougie du jour, ça peut très bien repartir de nouveau à la hausse et venir casser la M200 et aller chercher les 1,20€ quoi. Du coup à voir. Gensight, bah, Gensight, pas grand chose à dire, hein, c'est le marché un petit peu en ce moment qui est, on va le dire, hein, qui est très con. Donc là on voit, hein, il y a 2 semaines, news, gap haussier, et puis depuis ça fait que vendre. Ça fait que vendre, ça arrête pas de vendre. On a fait deux, trois bougies vertes sur les 3 dernières semaines quasiment. Donc quand c'est comme ça, c'est vraiment très chiant, mais faut pas hésiter à couper, à mon sens, à prendre ses pertes, et au moins pour se libérer psychologiquement, se dire on a des liquidités et on aura de quoi payer le bon point. Plutôt que d'être trop, disons, positif sur la valeur, d'avoir trop confiance en soi et au final de se faire complètement déglinguer au moment où on s'y attend le moins. Donc pour l'instant, pareil, hein, toujours en observation. Du coup, là maintenant, j'aurais tendance à dire que à court terme, là, les 7,40 font support. Donc c'est la zone à observer si ça revient dessus la semaine prochaine avec la borne inférieure de la bande de Bollinger qui est en train de remonter. Donc toujours à observer, mais là la configuration technique n'est plus ce qu'elle était il y a 3 semaines et pour moi
la tendance là à court terme est assez dégradée. Maintenant à voir, on sait jamais, ça peut, c'est un titre. Il faut faire attention aussi, c'est un titre qui est évadé, donc bon, c'est des mecs qui ont, enfin nous on est des PP et en plus on est des petits porteurs, en plus on est en France, donc enfin on n'est pas les États-Unis quoi. Donc c'est compliqué de lutter contre des gens qui ont des moyens complètement disproportionnés par rapport aux nôtres, tout simplement. Clarkson, donc pareil, à l'image du marché en ce moment, c'est complètement con. Euh, Nous, on en avait parlé la semaine dernière, on disait qu'on l'attendait là sur la moyenne mobile sans période et le support des 2,35. Elle n'est pas allée sur 2,35 quasiment, elle s'est arrêtée à 2,40 et ensuite, poum, j'avais vu la journée, elle avait pris 20%, même plus je crois, on pensait à un breakout de la résistance des 2,80 et au final, non, encore une fois, et ça retravaille encore à l'intérieur. Donc maintenant, toujours pareil, on va observer si ça revient sur la moyenne mobile à 100 périodes. Sinon, bah, le support des 2,35 pour reviser les 2,80, casser les 2,80 et viser les 3,30, grosso modo. L'isogène, pareil, on en parlait la semaine dernière. Je suis passé à l'achat, moi j'étais passé, je crois, à 2,31. J'avais parlé là de la zone des 2,25, 2,20, donc c'est bien. Elle allait faire 2,20,05 pile poil sur la MM50 et depuis ça travaille bien, hein, on voit hein, la zone là, le support là en vert, c'est une zone beaucoup travaillée. Donc moi ça c'est vraiment une valeur qui m'intéresse à court terme, mais pour l'instant j'ai pas encore renforcé parce que tout simplement cette semaine psychologiquement, bah, comme je vous expliquais avant, c'était très dur. Donc j'attends de comment dire de me remettre dans une bonne situation psychologique pour pouvoir repasser à l'achat, re-être confiant et reperformer bien. Donc là, je vais avoir une petite période, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines. Ouais, quelques semaines, j'aime pas, mais où je vais être plutôt en observation et vraiment essayer d'avoir le bon point qui va me donner vraiment le trade, qui va me remettre en confiance et qui va me réussir à me refaire passer à l'achat sur aussi d'autres dossiers quoi. Donc là pour l'instant observation, hein, mais la config technique reste très très belle, hein. Si ça se retourne là, il y aura l'oblique à les péter et après je pense que là on est vraiment, j'adore le graphique parce qu'on est vraiment dans un cas d'école d'analyse technique, c'est-à-dire que là on a une grosse oblique avec une consolidation, une construction, enfin je veux dire il y a beaucoup de volatilité entre, mais on peut voir que les périodes où on vient taper l'oblique, c'est à chaque fois on est de moins en moins haut mais à chaque fois il y a des volumes qui sont aussi de plus en plus bas. Là on est à quasiment 6 euros, il y a d'énormes volumes. Là 4,08€, 4,10€, il y a aussi des volumes mais un petit peu moins. Là pareil on revient taper 3,20€, toujours un peu moins de volume. Ici 2,70€, toujours un peu moins de volume. Et le jour où ça va passer, après, moi je pense que vu la config technique, je suis pas le seul à voir ça et que derrière ça peut embrayer et quand elle embraye, l'isogène elle le fait pas à moitié quoi. Eramet, pareil. Il y avait une super bougie jusque, on était au plus haut, je crois, à genre 2 heures de la clôture. Et bah, le marché a décidé d'être con et bah, de tout bazarder. Donc là, j'ai pas cherché à comprendre. Comme dit, c'était une semaine assez éprouvante. Moi, j'ai vendu le dossier là quand j'ai vu qu'on partait sous la M20, je crois de mémoire, j'ai vendu vers 67,50, un truc comme ça. La config reste bonne, mais ce genre de trade, maintenant avec du recul, c'est pas mon truc quoi. Payer dans une borne comme ça parce que c'est chiant, ça bouge pas beaucoup, ça va pas vite. Donc là maintenant, soit je vais attendre une cassure franche des 70 euros, soit un retour soit un retour sur la borne basse à 65. J'arrive pas à payer à l'intérieur et attendre quoi. C'est pas mon, ça va pas assez vite, c'est pas assez, euh, tout simplement, c'est pas mon truc. J'aurais pas dû faire ça. Donc là, nouvelle erreur de ma part. Bon, celui-là il m'a rien coûté, je suis sorti à zéro ou même peut-être un petit positif. Eurobio. Ben, Eurobio, on parlait la semaine dernière, la cassure là, à la baisse des 18,20€. Elle est venue s'appuyer sur la bande de Bollinger inférieure. Nous, on avait les 17 euros là en point d'achat. Euh, ben, dommage, elle est pas allée parce que je la surveillais cette semaine.
Mais du coup, c'est pareil, hein, toujours attentif au dossier. C'est toujours des valeurs susceptibles de très très vite se retourner en fonction de l'actualité. Donc, je pense que là, être à l'achat et tenir la ligne, sauf si on est moyen long terme, c'est compliqué. Pour du trading pur et dur, c'est compliqué, on va dire. Mais j'attendrai tranquillement 17 euros ou alors bien surveiller l'actualité. Et en objectif, il y aurait toujours ce gap là à 20,44 à les fermer quoi. Et après, on verra comment ça évolue. Mais c'est pareil, on voit les moyennes mobiles. Enfin là, c'est beaucoup de dossiers, hein. C'est assez mitigé là maintenant sur les marchés à court terme, hein. Il y a beaucoup de euh, les configurations sont assez dégradées, hein, quasiment partout. Donc là, je pense qu'il faut vraiment faire attention quoi. Mastrad, pareil, on en parlait la semaine dernière. Elle est toujours en train de travailler là sa zone le haut de la zone de résistance, la moyenne mobile 200 périodes. Pour l'instant, c'est de la construction. Il n'y a pas de volume. Il faut observer la sortie. Il faudra des news pour faire avancer la charrue. Atari. Atari, on parlait la semaine dernière du petit support intermédiaire là qui a été revenu tester du coup, enfin ancienne résistance devenue support, qui avait marché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à 0,415 qu'elle a enfoncé cette semaine. Pareil, bien dégueu, 5 bougies bien rouges, enfin des petites bougies mais rouges quand même. Là elle est sur la moyenne mobile 50 périodes qui est en train de s'aplatir. Donc pareil, toujours en observation. La moyenne mobile 20 périodes reste haussière, donc là il faudra observer si elle arrive à reprendre la M7 qui repartirait peut-être à la hausse avec toujours la M20 qui monte. Mais pareil, assez mitigé. Je me dis que ça peut un décrochage sur les indices à moins 2, moins 3%, c'est complètement possible en une journée et on est à 0,35 même en dessous hein, sur Atari, hein. Donc toujours en observation et le support là, soit le support pour passer à l'achat, soit si elle revient au-dessus des 0,43 et que la configuration disons technique globale des marchés s'améliore. Biosinex, bah, comme toutes les valeurs test, là par contre pour le coup c'est bien dégueulasse. Elle a cassé le support qu'on avait tracé à 21,40. Elle a cassé la M20. Elle est sortie des bols par le bas. Bah là c'est archi baissier à court terme. Donc elle m'intéresse carrément pas. Et on peut limite dire qu'elle a même cassé l'oblique. Elle est même en train de casser l'oblique, la trend line là de long terme. Donc pour le coup assez dégueulasse Biosinex, hein. Donc, on en parlait ces derniers temps parce que, bah, je disais, c'est des valeurs à surveiller parce que, bon, les valeurs test, c'est l'actualité. Mais mine de rien, en ce moment, ben, ça veut pas, tout simplement. Donc maintenant, faut juste suivre et quand c'est baissier comme ça à court terme, faut essayer de choper les excès, hein. Donc là, en première zone, en premier support, où je pense qu'il y aura peut-être un rebond technique, si elle revient là, peut-être 19-10 quoi, 19-20, grosso modo. Mais là, configuration bien dégradée, donc attention à s'il y en a qui sont dessus. Alors, S30, qu'est-ce que j'avais tracé des trucs, mais c'était pour lutter en UT1 heure. J'ai regardé un peu aujourd'hui. Bon, alors moi je suis en swing, j'ai une ligne assez grosse sur le dossier. Je suis toujours en plus-value. Alors pour moi, ça travaille toujours la zone là. Elle a pas fait de nouveau plus bas là, 8,20 €. Euh, Là, vu les indices, c'est probable que ça aille chercher un peu plus bas. Peut-être 7,80, 7,90. Moi, je continue à viser le gap à 10 euros. Tout simplement, là, c'est pas du trading entre guillemets technique. C'est que tant que psychologiquement j'arrive à tenir la ligne, je tiens. Parce que je vise les annonces de fin de mois susceptibles susceptibles de lancer une spéculation et de relancer le titre. Et moi, c'est le genre de configuration que j'aime bien. Voilà, où on peut prendre 10-15% d'une journée quand il y a du volume, quand il y a du monde intéressé. Donc là, pour l'instant, voilà, hein, cette semaine, dans le sillage des marchés de manière générale, elle consolide, elle casse la M20. Il n'y a pas de volume, donc bon, c'est assez non significatif à mon sens.
Faudra observer si ça revient sur 7,84, pourquoi pas renforcer. Mais là pour l'instant pour moi on est toujours sur zone de support, on voit hein, là ici les 8,20€ quoi. Après ce qu'il y a, elle c'est en hebdo, je voulais en parler aussi, je vais me mettre en hebdo. Je pense, voilà, la semaine prochaine, à ce prix-là, la moyenne mobile cette période va continuer de monter. Donc peut-être prendre appui dessus, la M7 jours, et repartir derrière à la hausse en hebdo. Ensuite, calerai. Alors, calerai, je remets en jour. On calerait toujours dans son canal ascendant. Les, les Boulingers, là, bon, elle clôture sous la M200, mais je sais pas, comme dit, c'est pas super significatif. Là, je pense que c'est beaucoup les indices qui jouent. Donc, si les indices rebondissent, ça va rebondir aussi. Sinon, il faudra choper éventuellement le bas de canal. Si vraiment il y a un gros, comment dire, il y a un gros trou d'air, faudra choper la zone des 32,50. Mais là, je pense là, la zone, le bas de canal, là, à mon avis, c'est du costaud parce qu'il y aura la M100, il y aura la bande de Boulanger inférieure en train de remonter et le bas de canal. Médincelle, bon, ça c'est typiquement le genre de bougie. Enfin là, c'est quand le marché est con, hein, ça fait des bougies comme ça. Honnêtement, je vois ça, j'ai même pas envie. Moi, ça me dégoûte quand le marché il fait des trucs comme ça parce que c'est vraiment débile quoi. Donc là, donc Médin, c'est le news. Comme on en parlait la dernière fois, on était sur le bas de la grande trend line ici, qui est vraiment très belle. C'est une super valeur fondamentalement parlant, sauf qu'il y a personne, enfin le marché s'y intéresse pas pour l'instant. News, on vient chercher 20% plus cher quasiment la résistance au-dessus. Échec, on revient à la case départ. Et là, on est encore revenu à la case départ plus plus quoi. Donc là, la zone des 9,24 qui était vraiment la zone pivot qui a soutenu les prix toute la semaine là. Carrément, on a fait une mèche en dessous aujourd'hui. Juste pile poil sous l'oblique et on clôture juste au-dessus de la M50 alors que hier on avait fait une belle bougie et qu'on avait clôturé au plus haut juste sous la M. Enfin, c'est assez. Quand le marché est comme ça, c'est vraiment très compliqué, hein. C'est super compliqué de gagner des sous si on n'est pas au bon endroit au bon moment, hein. Psychologiquement, c'est vraiment très dur, hein. Mais enfin bref, c'est toujours une belle valeur que je surveille, donc à suivre. Si on venait à construire dans cette zone et que je sais pas quoi acheter et qu'à un moment le marché me dit bon ben peut-être on va arrêter d'être con et on va repartir, et ben même si c'est repartir disons à la baisse mais intelligemment quoi. Je veux dire là c'est des mouvements vraiment erratiques, c'est compliqué à trader. Une fois on pense qu'on monte, 10 minutes après on descend, enfin c'est vraiment horrible. Valneva. Donc Valneva, une grosse mauvaise news la semaine dernière après un gros rallye haussier sur les 3 semaines d'avant. Pardon, donc une mauvaise news lundi, hein. Ouais, voilà, lundi, ouverture gap baissier sur M200. Ben là, moi je pense, à titre personnel, je pense que ça va casser. Surtout vu la gueule des indices. Et que là, on est bon pour peut-être de nouveau aller tester la zone. Ah, j'ai pas envie d'être trop méchant, mais il y aura d'abord la zone, on va dire à 10,50, 10,60 là, hein, si ça venait à casser. J'allais dire 10 €, mais tranquille. Alors bon, si ça casse la M200 vraiment de manière costaud et que les indices aident pas à repartir à la hausse, hein. Là, je pense que de toute façon, voilà, c'est ça que je voulais dire sur cette valeur, parce que j'y réfléchissais juste avant. J'avais vu David Renan qui en parlait et qui lui est pas, pour ceux qui connaissent pas David Renan, hein, c'est probablement un des traders les plus connus sur small caps, mid caps en France. Enfin, c'est un mec qui est régulier depuis une décennie, enfin vraiment un des meilleurs dans le domaine, et bah, qui s'y connaît plutôt pas mal en biotech, qui a beaucoup gagné sur ce genre de valeur, et qui disait, je le rejoins complètement, qui disait que de toute façon, ça sert à rien de se précipiter sur Valneva parce que le jour où ils vont sortir leurs résultats de phase 3, s'ils sont bons et que derrière ça engrange des contrats, ce qui est probable, hein, on va pas se mentir, il y a une forte demande pour les vaccins en ce moment, euh, malgré la perte du contrat avec le Royaume-Uni. Moi je pense que ça va du coup laisser la porte ouverte à d'autres pays, peut-être l'Union Européenne notamment, on espère. Enfin bref.
Quoi qu'il en soit, si le vaccin fonctionne et que disons que fondamentalement ils ont un truc qu'ils peuvent vendre et qui va intéresser du monde, on voit bien, hein, la hausse elle se fait pas sur un jour quoi, donc il y aura le temps de rentrer en prenant disons un minimum de risque dans le sens où ben, si on est in là maintenant en mode bon je spécule sur les résultats de phase 3 et que les résultats ils sont pas bons, là avec vu la news qu'on a eue sur le Royaume-Uni, je vous dis pas le gap baissier si ça sort quoi. Sinon, non seulement la valeur elle perd le contrat, mais qu'en plus son vaccin sur lequel elle travaille depuis 2 ans marche pas. Alors que la hausse s'est fait quasiment que là-dessus depuis un an et demi. Ah, j'aimerais pas être dedans le jour où ça sort quoi. Donc là, pareil, en attente, on verra le jour J. Alors ça, c'est la grosse déception de la semaine et c'est là bas la valeur qui m'a un peu entre guillemets fait mal cette semaine, c'est Euromedis. Donc c'est pareil, c'est très con. Je vais agrandir. Ouais, voilà. Alors, donc là, ben, bougie dégueulasse. On est venu casser la M20, on est venu casser la M100, on est venu casser le petit support intermédiaire que j'avais tracé à 15,40. Donc là, elle est revenue sur le bas de la mèche bah, à 15 euros, hein, tout simplement, qui correspondait là au plus bas du fin août, au plus bas du 8 septembre, et on revient dessus. Donc bon, moi j'ai une grosse ligne. J'ai renforcé au-dessus de la M... Non, j'ai renforcé à 16 euros hier, jeudi. Parce que là, quand j'ai vu la bougie, je me suis dit, putain, c'est cool, elle a conso sur les 15,70, elle repart, il y avait les bandes qui montaient, il y avait la M20 qui montait, la M7 qui montait. Je me suis dit, super, elle va reprendre la M200, il y a les résultats en semaine prochaine, une dizaine de jours maximum. Je me suis dit, enfin ça spécule, enfin c'est lancé, enfin ça repart, et au final, ben bim, elle doit perdre quasiment 8% entre les plus hauts de hier et les plus bas d'aujourd'hui. Donc forcément ça fait mal. Après, moi je reste dessus parce que, encore une fois, c'est pas un trade technique. C'est vraiment là, je joue les résultats. Je suis persuadé que le marché va spéculer sur les résultats qui vont être très bons. Et disons, la capitalisation de l'entreprise est ridicule pour les résultats qui sortent depuis maintenant plus d'un an. Je me dis que c'est peut-être une anomalie qui un jour va être corrigée, mais avec le marché, on sait jamais. Par contre, c'est le genre de valeur, comme dit, quand elle veut, quand elle lance, elle fait 50% quoi. Là, si on backtest sur les deux dernières annonces, donc c'est une société qui communique 2 fois dans l'année. Là, on avait les résultats annuels en avril. Bah voilà, on voit ce que la valeur elle fait, elle prend 50% quasiment les 10 jours avant quoi. Et pareil, si on backtest sur. Là, on est quoi? Janvier, c'est quand? On est en 2021, donc. Là, ici, pardon. Pour les résultats, pareil, en septembre l'année dernière, du 1er septembre 2000, les résultats du premier semestre en 2020, bah pareil, on voit sur les 10 dernières semaines, sur les 10-15 dernières journées de bourse, bah le titre il monte quoi, et quand ça spécule dessus, ça le fait pas moitié. Donc bon, pour l'instant, je suis APRU dessus. J'avais acheté de mémoire à 14,70, 14,80. Là, renforcé à 16, mon pru est monté à 15, donc là on est aux alentours de mon pru, je pense, donc mon prix de revient. J'ose espérer qu'on va avoir un rebond sur les 14,90, 15 grosso modo. On prie pour qu'il n'y ait pas de grosses cassures sur les indices, que ce soit pas la Bérésina la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je tiens. Et puis de toute façon, si je me fais sortir, ce sera psychologiquement parce que ma ligne est trop grosse et je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Voilà. Et oui, je disais donc toujours là, pour ceux qui sont techniques dessus, là c'est un super point d'achat, je pense, hein. 14,90, 15 euros pour reviser 17,40 parce que bon, vous avez un bon ratio gain-risque. Si ça repart à la baisse là et que on revient chercher la M50, vous aurez un point de renfort. Et on est 14,90, 14,50, ça fait pas grand chose quoi, vous serez à moins 1,5, moins 2% quoi, maximum. Voilà. Mais c'est une valeur toujours, c'est intéressant. Moi je pense, je suis persuadé que ça va spéculer et si ça spécule pas, bah tant pis, je prendrai ma perte.
Novacite, bah dans la continuité des valeurs test en ce moment, hein, il y a eu une mauvaise news par contre lundi je crois ou mardi. Non c'était quand? Mercredi qu'elle a fait un gap baissier. Lundi elle a cassé son support là, on disait point d'achat à 4,27. Donc là ce qui est bien quand vous avez ce point d'achat là, c'est que bon ça part en dessous, ça casse la M100 qui faisait aussi support qui était horizontal. Bah là, il faut pas chercher à comprendre, il faut dégager. Et du coup, bah, ceux qui ont payé à 4,25, j'espère que vous êtes sortis sous 4,20 quoi. Et voilà, c'est pareil, c'est de l'analyse technique. On casse un support, on va chercher plus bas, mauvaise news, on relance la baisse. Donc là, elle allait fermer son gap du 17 août. Et là, je pense que voilà, hein, vu la config, bah, la baisse est probablement pas finie, hein, surtout vu les indices. Mais c'est pareil, c'est toujours un titre, faut surveiller. Si demain il y a le Covid qui repart et que il y a je sais pas, un problème sur les vaccins, n'importe quoi, c'est le truc, faut l'avoir sous la main parce que ça prend 20-30% dans la journée quoi. Médian Techno, alors Médian Techno c'est là le truc débile de la semaine. Franchement, honnêtement, je sais même pas comment commenter ça, c'est tellement dommage parce que franchement c'est une belle valeur. On a de la chance d'avoir ce genre de valeur en France quoi. Et techniquement pour le trading, enfin c'est vraiment ce qu'il y a de pire quoi. Donc il y a tout, c'est en fait vous ouvrez le matin, vous pensez vous faites un breakout, 10 minutes plus tard, vous êtes en résistance basse et ça fait sortir tout le monde. Ensuite, ça repart, il y a des ATP et au final, ça clôture au plus bas. Bon, voilà, très compliqué. Bah, moi, j'ai tradé, hein, j'ai perdu deux fois dessus ces 15 derniers jours, ces 3 dernières semaines. Donc là, bah, on laisse passer l'orage, on va attendre de se remettre dans de meilleures conditions, on va laisser le titre travailler, on va essayer d'attendre d'avoir un meilleur point et qu'on puisse laisser partir après en swing et faire une belle plus-value. Mais c'est un titre qui m'intéresse. Euh, Juste 2 secondes. J'arrive, tu peux m'attendre en bas? Ok, merci. Ouais, désolé. Euh, donc désolé pour pour le petit dérangement. J'ai juste un imprévu que je dois gérer quand j'aurai fini la vidéo. Mais tranquille. Donc là, titre intéressant si on revient peut-être fermer le gap à 13,22, 13,20. Mais bon, ce serait vraiment très con vu la news qui vient de sortir. Mais là, par contre, je pense qu'il y aura un super point d'achat. Là, elle est quand même allée taper la M20 et les plus hauts du 3 septembre. Donc à voir si ça veut rebondir maintenant là-dessus ou si ça veut aller plus bas et fermer le gap. Mais en tout cas, ça reste une valeur intéressante qu'il faut vraiment surveiller parce qu'elle est encore une fois sur ses plus hauts historiques. Énergisme. Pareil, sorti cette semaine. Là, on a un croisement baissier M7 M20. On a cassé le support que j'avais à 3,96. Euh, et du coup, pareil, hein, ça pardonne pas, surtout quand les indices sont pas cléments comme en ce moment. En plus, il y a de la VAD dessus. Il y a un titre qui s'est annoncé, enfin, je sais plus maintenant qui c'est, si c'est Voléon ou si c'est quelqu'un d'autre. Bah, pression baissière à court terme. J'aimerais bien éventuellement, là, j'ai un point à 3,44 la semaine prochaine. Ça va correspondre à un support horizontal plus la moyenne mobile à 50 périodes qui va venir être retestée. Donc pourquoi pas reprendre appui là-dessus pour jouer peut-être un petit rebond de 10-12%. Mais à mon avis, guère plus tout de suite en tout cas vu la configuration quoi. Sauf grosse news. Guillemot, bah pareil, hein, breakout hier, on pense qu'on on pète la M200, on pète les 12,50, on pète l'oblique, on s'arrête juste sous la M100. Et puis bah, aujourd'hui Bérésina et hop là volume et retour à la case départ et même en dessous. Bah tant pis, ça va retravailler. Donc là ça va probablement être dans un range encore peut-être un retour de nouveau sur 12 sur 11-20 pour reprendre position pour acheter et pour après repartir. Mais bon, compliqué quand le marché est comme ça. Je veux dire, il y a rien, je vais vite, mais il y a rien d'autre à dire là-dessus, quoi. C'est fausse cassure, volume à la baisse, journée pourrie sur les indices et il y a rien à faire. Vous vous faites laminer si vous êtes dedans, quoi. Et la dernière, Metex. Metex, c'est dommage. Mauvaise news aujourd'hui, ils ont annoncé réduction
L'objectif des bits bas en 2021 du coup. Euh, donc bon, forcément, c'est dommage parce qu'ils ont lancé ça ce matin, alors que le titre était techniquement bien reparti. Après avoir fait un appui là, bah, on avait tracé la zone des 5,36 tout pile, pile la M20, on en parlait la semaine dernière. Le titre avait repris derrière 6-7%, 6-7% ensuite. Ça avait même fait une mèche quasiment sur les 5,20€ qu'on avait tracé. Et puis ben voilà, hein, clôture au plus haut hier. Et puis ben mauvaise news aujourd'hui et ça pardonne pas. On casse la M20, on casse la M7 et on casse le support. Du coup ben maintenant ça va probablement retravailler. Il y aura peut-être un point maintenant, bon les 5,20, je pense que si ça se passe mal sur les indices, ça va passer comme dans du beurre. Il y aura peut-être un point d'achat sur 5 € quoi. Grosso modo 5,0 entre 5 et 5,05 quoi, on va dire. Voilà voilà. Bon, ben du coup, j'ai fini pour cette semaine. Alors comme dit, je trouve qu'il y a beaucoup de configurations qui se dégradent, donc il faut faire attention. Et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, là, ça va être une période. Peut-être, j'espère que je me trompe, mais je pense qu'on est parti pour une période de nouveau assez compliquée sur les smalls. Donc, il va falloir être très sélectif, être très observateur. Et là, par contre, comme j'ai beaucoup de tendances qui commencent à se retourner, je vais probablement faire des ajustements sur la liste d'ici la semaine prochaine, sortir certains titres et en rentrer des nouveaux qui ont des configurations plus intéressantes à court terme. Parce que là, ça commence à. Moi, je trouve hein, que ça se dégrade quand même sérieusement sur pas mal de valeurs. Donc voilà. Malgré tout, je vous souhaite un bon week-end. J'espère qu'on passera une meilleure semaine la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et toujours pareil, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou pour discuter de ce que je dis en vidéo. Et sinon, ben, je suis sur Twitter. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Pareil, j'essaye de répondre à tout le monde et à vous abonner et tout simplement à débattre de tout ça, travailler les plans ensemble et tout, c'est toujours sympa. Voilà, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.